Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur Mamadou Kali Diallo. Oui, maître. Vous avez écrit dans votre constitution de partie civile, en date du 1er octobre 2023, que c'est suite au massacre du 28 septembre commis au stade, que vous avez assisté impuissamment, que la Fédération des associations des jeunes de Guinée ont décidé d'entamer la grève de faim. Vous le maintenez? Je le maintiens, maître. D'accord. Et je me demande pourquoi on vous a arrêté. Parce que, est-ce que cette grève de faim avait une incidence sur la gestion du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara? Par contre, nous voulions plutôt que les acteurs se retrouvent autour d'une table de dialogue, oui, afin de dissiper ces conflits-là, parce qu'il y avait l'impasse, encore une fois, et de définir un élan de sortie de crise. Et je pense, après, c'est ce qui fut fait, même si c'est avec un médiateur externe, c'est suite après qu'il y a eu la nomination de monsieur... D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que ce soit en période de transition ou n'importe quelle période, l'État a des obligations, il a des droits, et le citoyen aussi a ses obligations et il a ses droits. Vous le savez? Oui, pour preuve, c'est une norme universelle. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Et cette norme-là, elle est reprise, si j'ai bonne mémoire, à l'article 8, si j'ai bonne mémoire, à la charte qui conduit la transition de nos jours. Ok. Est-ce que le fait de vous torturer, de vous injurier, de vous tabasser, ne constitue-t-il pas un abus de droit, un abus de pouvoir? Ça va même au-delà, c'est même constitutif des crimes contre l'humanité. Mais vous savez, les droits de l'homme sont bâtis autour du respect de deux valeurs, de deux caractéristiques fondamentales. D'accord. C'est le respect de la dignité de la personne et c'est le respect de la valeur de la personne. D'accord. Et lui, il a atteint ces valeurs-là en nous. D'accord. Vous avez dit également que lors de l'interrogatoire musculé, on vous a dit de citer des noms. Quels sont les noms qu'on voulait que vous citiez? Non, il fallait qu'on dise des terroristes, des narcotrafiquants. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a un leader, le nom de leader politique, je me réserve de dire, qui revenait souvent. Et le colonel Thieboro lui-même l'avait dit d'abord en nous arrêtant. Il avait dit que c'est lui qui nous a financés, c'est lui qui a acheté l'eau. Ça, il l'avait dit. Mais là-bas aussi, on répétait souvent. Il fallait qu'on donne ce nom. D'accord. Vous avez dit qu'on vous a mis dans une cellule climatisée avec les narcotrafiquants. Ces oui, narcotrafiquants, vous pouvez vous rappeler d'eux? Donc, quelqu'un, lui aussi, il était en culotte. Mais c'est lui qui m'avait rendu service. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez dit également qu'il y a un de vos amis qui a dit qu'il voulait se mettre à l'aise. Mais le gendarme a répondu que comme c'est la grève de faim, tout le corps doit s'abstenir. Il n'y a pas de besoin. Est-ce que ça c'est normal dans un état de droit? Mais c'est inhumain ça, maître. C'est inhumain. C'est que même un bandit de grand chemin, même un terroriste, a droit au respect de l'intégrité physique et morale de sa personne. On doit le traiter dignement. Tout à fait. Voilà. La Constitution le dit, même l'actuelle charte. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez parlé du colonel Jacques Touré? C'est le général Jacques Touré, non? Qui était chef d'état-major de la gendarmerie d'alors. Oui. C'est lui? C'est lui, mais sauf qu'en ce moment, il n'occupe plus les fonctions de chef d'état-major.
Il était auprès du Premier ministre chargé des questions de défense et de sécurité. D'accord. Mais est-ce que vous savez que le général Jacques Touré avait été arrêté dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic par le CNDD lui-même? Je ne le savais pas, maître. Ok, d'accord. Mais quand même, lui, je lui rends un grand hommage. D'accord. De l'autre côté, on a dit que on a balancé un article pour dire que vous n'avez pas les preuves de votre constitution de parti. Alors que cet article 497 du Code de procédure pénale qui dispose, or, où la loi en dispose autrement, la preuve peut être établie par tout moyen de preuve. Et le juge décide selon son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été discutées contradictoirement devant lui. Mais vous, en tant que victime, est-ce que vous n'avez pas le droit de vous constituer partie civile et narrer les faits? La loi me donne ce droit. D'accord. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut contester qu'il n'y a pas eu de mort? Non. Est-ce qu'on peut contester que les gens n'ont pas été torturés? Non. Donc c'est au tribunal de décider. Également, on vous a dit de l'autre côté qu'il n'y a pas de conteneur au camp. Est-ce que vous savez que une autre partie civile, Maître Kerno Suleiman Baldé, avait parlé de l'existence des conteneurs au camp Al-Fayaya? Oui, je le sais. Voilà. Donc, effectivement, si vous parlez des conteneurs là, moi je peux croire, parce que les tenues des militaires viennent dans le conteneur. Les fusils, les armements viennent dans les conteneurs. Et quand il y a l'argent, quand ça atteint un certain niveau, c'est dans les conteneurs. Donc ces conteneurs-là ont bel et bien existé. N'est-ce pas? Oui. Ok. On nous a même jetés à l'intérieur de ces conteneurs. D'accord. Monsieur Gallo, est-ce que c'était normal que vous soyez déshabillé? C'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Ok. Donc, quelque part, les conventions sur les droits de l'homme ont été violées. Sur toute la ligne, vous savez que la Guinée, quand même, a ce luxe d'avoir ratifié tout ce qui est convention des droits de l'homme. Le colonel Moussa Kebro Kamara a un texte à sa disposition, n'est-ce pas, qui lui dit qu'il a le droit de torturer, il a le droit de donner des instructions pour que on traite les gens de façon dégradante. Est-ce qu'il y a un texte qui est à sa disposition où il est autorisé à le faire? Non, il n'y a pas un tel texte ne peut pas. Je vous ai dit qu'il y a même une convention internationale qui interdit la torture, les peines, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et la Guinée l'a ratifié. Et d'ailleurs, le code pénal actuel l'a internalisé depuis 2016. Est-ce que vous pensez que toutes ces exactions-là ont été commises dans l'intérêt de conserver le pouvoir? Vous êtes convaincu de cela? Je peux être convaincu. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président.